Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouveau live. Je vous ai promis que je serai là plus souvent. Et c'est vraiment une grâce d'être ici parmi vous, afin de manifester l'amour et de parler de ce que Dieu va faire, de ce que Dieu fait, ce qu'il fera. Car mon cœur brûle, parce que je suis ici aujourd'hui, parce que l'Esprit de Dieu a dit qu'il y avait une parole pour quelqu'un ici. Le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un, le Saint-Esprit veut toucher quelqu'un. L'Esprit de Dieu veut manifester sa gloire. Donc sois le bienvenu. Je t'invite à tapoter, toi qui es derrière. On va inviter les autres. Toi qui n'es pas sur TikTok, je t'invite à liker. Et je vais parler sur un thème très puissant aujourd'hui. Donc je t'invite à préparer ton cœur. Parce que la gloire de Dieu va se manifester dans ce live. Amen. Je crois à la puissance de Dieu qui va se manifester puissamment. Bienvenue mes frères et sœurs. Bonsoir, bonsoir. Tapotez, invitons les autres personnes qui vont rentrer dans le live. Afin de glorifier le nom de Jésus-Christ. Ensemble, nous sommes plus que victorieux. Amen. J'aimerais parler aujourd'hui de comment défaire les œuvres de l'ennemi. Quels sont les points fondamentaux afin d'utiliser pour briser tout type d'objection de l'ennemi dans notre vie. Bonsoir mon élève Valérie. Les amis, vous qui venez d'arriver sur TikTok, je vous invite à tapoter afin que les autres personnes puissent rentrer dans le live et participer de ce que je vais annoncer, de ce que je vais dire. Amen. Les amis, la Bible dit que je prends plaisir à la grâce et non au sacrifice. Hello les amis, merci pour les tapotements. Merci, gloire à Dieu pour votre vie, si vous pouvez partager ça. Et je vais rentrer vite dans le sujet, vraiment, parce que c'est un sujet que j'ai à cœur. Les amis, il n'y a rien de mieux que de vivre le but de Dieu pour notre vie. Donc Dieu veut que nous annulons les œuvres de l'ennemi dans notre vie. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Quand Jésus il a annoncé le royaume, il cassait, il brisait les œuvres de l'ennemi. Ça veut dire quoi? Il chassait les esprits, il chassait les démons, il brisait les esprits d'infirmité. Donc Dieu nous a utilisés pour défaire les œuvres de l'ennemi. On croit qu'à la croix, Jésus il a détruit le diable. Ça, c'est la puissance de Dieu. Mais la gloire de Dieu, c'est le plus petit qui tape sur le plus grand. Ça veut dire quoi, Victor? Ça veut dire que Dieu a utilisé son Église, le corps du Christ. Ceux qui croient en Jésus deviennent l'Église. Et ils sont des instruments afin de défaire les œuvres de l'ennemi. C'est-à-dire que Dieu nous a utilisés pour taper Satan, pour taper ses ennemis, pour taper les œuvres de l'ennemi. Donc quand nous avons conscience de ça, le royaume va avancer. Et afin d'activer le but de Dieu dans notre vie, la Bible dit que 1 minute dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Les amis, 1 minute dans le plan de Dieu, dans le centre du cœur de Dieu, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. La Bible dit que la volonté de Dieu, depuis Genèse, c'est que nous nous multiplions et que nous nous grandissons. Et de la même manière, c'est ce même désir. Quel est le centre du cœur du Père? Si tu veux faire plaisir à Jésus, parce que nous aimons Jésus. Moi, j'ai appris qu'il n'y a rien de plus que je peux faire pour aimer Dieu. Et rien de moins parce que Dieu, même, il est déjà satisfait avec moi en Jésus-Christ. Et ça, c'est libératoire. Tu peux mettre en commentaire libératoire. Tu peux écrire libératoire. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ça veut dire que la vérité te rendra libre. Quelle est cette vérité? C'est de savoir que Dieu m'accepte tel que je suis. Il a effacé mon passé. Il a fait de moi une nouvelle créature. Il m'a habillé avec un anneau. Tu sais, l'anneau le fils prodige. Ça représentait une carte de crédit à l'époque. C'est la même manière Dieu nous a habillés avec son héritage. Il nous a habillés avec les chaussures, les sandales de zèle de l'évangile. Il nous a habillés avec la ceinture de la vérité. La cuirasse de la justice, les chaussures de zèle de l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut. Ça, il nous a donné. On n'a rien fait pour mériter ça. Donc Dieu est satisfait avec nous. Et ça, c'est une essence. C'est la gasolina. C'est le coco. C'est l'essence pour avancer dans notre vie ministérielle, notre vie chrétienne, notre vie d'enfant de Dieu. C'est de savoir que Dieu nous accepte, que Dieu est heureux avec nous, que Dieu nous aime tels que nous sommes. Pourquoi, Victor? Parce que nous avons Jésus-Christ. Parce que tout simplement, nous avons Jésus. Les amis, ceux qui sont derrière, je vois qu'il y a une personne qui tapote, mais si les 7 tapoteraient ensemble, on arriverait très vite aux 10 000. Amen. Donc ici, il est le centre du cœur du Père. C'est qu'on puisse vivre notre but. Le but de Dieu pour notre vie, c'est défaire les œuvres de l'ennemi et vivre une vie en abondance dans le repos. Et ici, je vais donner une clé fondamentale.
La clé fondamentale, c'est de connaître le cœur du Père. Peu importe si tu es appelé à être entrepreneur, peu importe si tu es appelé à être pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, maître, prophète, sache que le centre du cœur du Père, c'est toujours le même. Pourquoi un père, il est un père déjà? Qu'est-ce qu'on a besoin pour être père? Dans le monde physique, on a besoin d'une femme et des enfants. Nous sommes déjà pères. Mais dans le monde spirituel, c'est croire tout simplement en Jésus-Christ, nous devenons ses enfants. Et là, la puissance, c'est que le désir du cœur du Père, c'est que nous nous multiplions de plus en plus. C'est que nous remplissons le ciel. C'est que nous remplissons la terre. Victor, montre-moi dans la Bible. Genèse 1, chapitre 1, à partir du verset 26. Dieu nous enseigne à gouverner, à régner et nous multiplier. Donc le but le centre du cœur du Père, c'est que nous puissions nous multiplier. Nous multiplier en enfants spirituels, nous multiplier en abondance, qu'on puisse croître, que notre croissance puisse continuer de gloire en gloire. Bonsoir Céline, comment tu vas? Est-ce que tu vas mieux depuis hier? Est-ce que tu es allé travailler? Amen. Donc les amis, c'est ça. Être en paix, c'est connaître le but de Dieu pour notre vie. Afin de savoir que le Seigneur est satisfait avec nous. Dieu a un plan pour notre vie. Il va l'accomplir. Il n'y a rien qui va nous empêcher d'accomplir le but de Dieu pour notre vie parce que Dieu est satisfait avec nous. C'est l'essence d'une vie en abondance, d'une vie surnaturelle, d'une vie de puissance. C'est savoir que peu importe mon identité passée, aujourd'hui j'ai reçu une nouvelle identité. Et Dieu est satisfait avec moi. Et mon Père veut que j'utilise cet héritage sur la terre afin de manifester sa gloire. Alléluia les amis. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Je sais que je devais rentrer dans ce live ce soir parce que j'étais vraiment poussé par le Saint-Esprit. Parce que je ne fais pas ma volonté à moi. Je suis là pour faire la volonté du Père. Afin de glorifier son nom. Afin qu'il puisse passer par nous, passer par moi, passer par toi. Parce que c'est ça, être un instrument de la main de Dieu. C'est de faire les œuvres de l'ennemi. À votre souhait. Amen, ouais, mais j'ai encore mal. J'ai mal, mais pas là où c'était hier. Super bien ce que tu dis. Les paroles sont douces et simples à entendre. Ah, merci Régine, c'est très encourageant. Oh, Céline, on va reprier alors. Merci les amis pour vos souhaits. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je sais que l'Esprit de Dieu m'a poussé ici parce que je dois laisser un message à quelqu'un spécifique. Quelqu'un qui a peut-être à douter. Quelqu'un a douté par rapport à son identité. Par rapport à son appel. Je suis là pour te dire, oui, Dieu t'appelle. Les rêves que tu as, c'est les rêves de Dieu avant tout. Amen. Amen. Il y a Solano qui dit, je prie avec autorité pour des choses, mais mes sens et émotions sont totalement au contraire. Oui, frère. On est divisé en trois. Esprit, âme et chair. Donc, notre émotion, le centre de notre émotion, c'est intellectuel. C'est dans notre âme. Donc l'esprit, il est satisfait, il est blindé. C'est notre âme qui doit être alignée à notre esprit. Donc je sais que, voilà les amis, l'Esprit de Dieu m'a poussé. Parce qu'il a des paroles à donner ici sur ce live ce soir. Il y a des paroles de connaissance à libérer. Il y a des paroles de vie. Il y a des guérisons à faire. Il y a la puissance de Dieu qui va se manifester dans ce live au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que peut-être tu as douté sur ton identité, mais sache que le Seigneur, il t'a appelé avant que le monde soit, avant que le monde existe. Dieu il avait déjà prévu des plans pour toi. Il m'a dit de te dire, je parle spécifiquement pour une fille. Pour une fille. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, ma fille aimée, moi je connais les plans que j'ai pour toi d'espérance et de paix. Ne doute pas. Le Seigneur me dit que cette personne, elle va être connectée avec des stars, des chanteurs, des personnes où elle va briller. Le Seigneur va t'ouvrir des portes afin que son nom soit glorifié. Là où tu vas arriver, tu verras la main de Dieu agir parce que tu vas dire, mais Seigneur, comment j'ai fait pour m'asseoir? Comment j'ai fait pour m'asseoir dans cette table-là? Parce que pour toi, c'est des grandes choses. Mais pour Dieu, en fait, c'est toi la plus grande au milieu de ces personnes-là mondaines, ces personnes riches, ces personnes reconnues dans le monde. Parce que nous sommes assis à la droite de Dieu. En réalité, nous sommes vraiment les rois de cette nation.
Mais le Seigneur nous enseigne à être des rois simples, comme lui, il était simple. Donc je vais te parler pour quelqu'un qui doutait sur son identité. Le Seigneur t'appelle, ne lâche pas, n'abandonne pas. Ce que Dieu a prévu pour toi va se manifester. Le ciel est ouvert sur ta vie. Le ciel est ouvert sur ta vie. Il veut confirmer. Il veut un cœur à cœur profond avec toi. Il veut que personne vole ce qu'il a mis dans ton cœur. L'ennemi a essayé de dérober des rêves, des semences. Parce que Satan, c'est l'accusateur. Il va essayer de te stopper avec des accusations. Il va essayer de voler les semences qui sont dans ton cœur. Des semences d'espérance, des semences de grands rêves. Donc moi, je suis là pour briser ces mensonges. Je suis là pour contrer ces esprits d'accusation que l'ennemi essaie de mettre derrière vous. Parce que le Seigneur nous dit qu'il nous a déjà dit oui et amen pour toutes ces promesses. Il faut juste que notre cœur soit aligné à son cœur. Il faut juste que nous acceptons ça. Alléluia les amis. Oui, Dieu veut qu'on soit prospère. Dieu veut qu'on grandisse. Dieu veut qu'on nous multiplions. Dieu veut que son royaume arrive partout. Mais nous devons voir et comprendre comment lui voit, comment Dieu voit. Merci, lorsque ça dure, je prie en langue pour comprendre. Alléluia. Paul nous enseigne ça. Les amis, j'ai une question à vous poser. Si aujourd'hui vous avez 30 minutes à vous asseoir dans le ciel, entre Paul, Timothée, entre les disciples, entre David, entre Esther, qui choisiserais pour t'asseoir une demi-heure? Je veux que tu mettes en commentaire ici. Avec qui parlerais-tu si tu aurais le temps? Au ciel. Moïse. Qui parlerais-tu? Mettez-moi en commentaire qui tu choisirais. Moïse. Quelqu'un a mis Moïse? Quelqu'un a mis Jésus? Quelqu'un a mis Paul? Ça, et moi j'aurais choisi Paul aussi. Solano, on est ensemble. Valérie, t'as choisi Jésus. Comment t'as choisi Jésus? Jésus, j'ai pas nommé Jésus. Pourquoi j'ai pas nommé Jésus? Parce que Jésus, il vit en nous. Jésus, on parle avec lui tous les jours. Comment tu veux attendre le ciel pour parler avec Jésus? Ça veut dire que t'as pas assez d'intimité avec Jésus. Hein. C'est un piège que j'ai fait là. Si tu dis que t'as choisi Jésus, c'est que t'as pas assez d'intimité avec lui là, maintenant. C'est le seul que tu veux parler avec lui là. Paul, waouh. Ceux qui ont mis Paul là, ils sont dans la révélation. C'est marrant parce que personne n'a choisi les disciples. Parce que Paul, il avait plus la révélation de Jésus que même ses propres disciples n'avaient pas. C'est un truc de dingue. Hein. Paul, qui persécutait les chrétiens, comme on disait, Saul, qui est devenu Paul, lui là, il avait plus d'intimité avec Jésus que ses disciples de Jésus, Matthieu, Luc. J'ose même pas dire Jean, parce que Jean, franchement, je suis sûr qu'il avait une intimité de fou avec Jésus. Jean, il a écrit 4 livres, si je ne me trompe pas. Paul, il a écrit plus de livres de la Bible que Jean. Parce qu'on va compter ensemble. Jean 1, Jean 2, Jean 3 et Apocalypse. Ouais, premier épître de Jean, deuxième épître de Jean. Je crois qu'il y a 3 épîtres de Jean. Ouais, je crois que Jean, il a écrit 5 livres. Mais Paul Paul, c'est un truc de fou. Il brisait tout l'esprit religieux. Paul, Pierre, il pétait des câbles avec Paul. C'est Romains 1,16, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de l'humanité, de quiconque croit. D'abord des Juifs et puis des Grecs. Non, Paul, c'était une dimension. Ma parole ne consiste pas. Comment l'évangile ne consiste pas en parole seulement, mais en démonstration de puissance. Non, Paul il écrivait des punchlines. Franchement, moi c'était pareil. Si j'aurais eu l'occasion, je pense. Le mec il se faisait taper. Il se faisait tabasser, louer le Seigneur. Non. C'est quoi, les amis? C'est ce que Paul disait. Je prie que vous avez la révélation de la grâce. Il prie comme ça pour l'église d'Éphésiens. Je prie que les yeux de vos cœurs soient ouverts. Parce que Paul, lui, il savait en fait que c'est dans sa faiblesse qu'il était fort. Parce que Paul, il faisait le plus impossible.
C'est-à-dire qu'il croyait en ce qu'il ne voyait pas. Il a entendu Jésus, il n'a même pas vu Jésus. Il a entendu qui es-tu. Jésus a dit Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Je suis Jésus. Boum, on connaît l'histoire, il est aveuglé pendant 3 jours. Ses yeux sont ouverts. Boum, le mec, il a écrit, allez, peut-être plus de 7 livres du Nouveau Testament. Et puis, Corinthiens 1, Corinthiens 2, Timothée, livre de Romains. Il y en a même qui disent qu'Hébreu, c'est lui qui a écrit. Acte, je crois que c'est Luc qui a écrit Acte. Donnez-moi un autre livre que Paul a pu écrire. Les amis, le mec, il était trop inspiré parce qu'il avait quelque chose. Il avait reçu quelque chose. La faveur imméritée. Paul, il a reçu la faveur imméritée. Bonsoir Joël. Joël demande, bonsoir, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est de défaire les œuvres de l'ennemi. Et on est en train de parler maintenant de Paul. Non, l'amour, non, mais les amis. Jésus est glorifié à travers la vie de Paul. C'est l'apôtre des païens. Parce que Pierre, il disait, comment ça tu vas prêcher l'évangile à des païens? Alors que Pierre, il combattait ça. Parce qu'il disait, non, il faut que tu sois circoncisé. Paul, il a mis tout le monde d'accord. Il a dit, non, tu es sauvé par la Galate. Il a écrit le livre de Galate. Il a écrit le livre de Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Vous êtes sauvés par grâce, pour que personne se glorifie devant le Père. Mais nous tous aujourd'hui, nous sommes touchés par Jésus-Christ grâce à l'obéissance de Paul. Vivre Christ, mourir m'est un gain. Donc comment nous allons défaire les œuvres de l'ennemi tout en connaissant que ce n'est pas sur notre force, mais c'est sur la force du Christ. C'est la grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée. Je me repose dans l'œuvre consumée. Je me repose dans le tout accompli. Je me repose dans sa grâce. Je crois que c'est lui qui fait. Parce qu'à partir du moment où je mélange mon effort avec celle du Christ, eh ben, c'est un autre évangile. C'est ce qu'il disait dans Galates 1,7. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile différent de celui que je vous annonce, qu'il soit anathème. Les amis, vous voulez voir des miracles, vous voulez voir la gloire de Dieu se manifester, vous voulez voir des guérisons puissantes, alors parlez de Jésus-Christ. Parlez de son pardon, parlez de l'œuvre accomplie à la croix, parlez de ce qu'il a fait, qu'il est ressuscité. C'est ce que Paul faisait, hein, quand les paralytiques marchaient, les boiteux ils marchaient dans la Bible. Paul parlait de Jésus. Plus tu parles de Jésus, plus tu seras guéri. Et Jésus, point, pas Jésus plus motivationnel, pas Jésus plus un jeûne, pas Jésus plus une religion. Jésus, point final. Joëlla demande, est-ce qu'il y a un chapitre dans la Bible qui nous enseigne la reconnaissance parce que je veux lire? Oui, il y a plein de chapitres, il y a plein de versets qui nous parlent de la reconnaissance. Soyez reconnaissants à Dieu en tout le temps. Sa bonté, sa grâce se renouvellent tous les jours dans notre vie. Donc les amis, pour défaire les œuvres de l'ennemi, c'est vraiment comprendre. Tout ce que nous avons besoin, c'est de s'appuyer sur lui. La grâce de Dieu. Si nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester, un réveil puissant, parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Le problème, c'est que des fois, on parle de Jésus, mais nous mettons à la place de Jésus. Nous parlons de nos exploits à la place de Jésus. Ce n'est pas notre exploit. Ce n'est pas notre manière d'être. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Nous avons tout pleinement lui, c'est tout à fait ça. Mais il faut qu'on arrive à saisir cette foi-là. Donc je vais t'encourager aujourd'hui à être qui Dieu t'a appelé à être. Mais le problème, c'est qu'on attend les acceptations des personnes. On attend que les personnes nous acceptent. On a peur de ce que les autres vont dire. Si Paul, tu imagines, Paul était réputé de fou. Paul, il avait une réputation de fou. Il était sasodécien. Et je crois qu'il n'était même pas marié. Ici, il était marié. Il était marié, Paul. Et c'est après qu'il n'a pas décidé de se marier. Parce que les sasodéciens, ils devaient être mariés. Et lui, il était réputé. Il était réputé. Donc, il a décidé de donner sa réputation à Jésus. Il a décidé de trahir pratiquement sa communauté pour accepter le Christ.
Donc souvent, on va se sentir... Il y a des personnes qui vont se sentir trahies. Oui, il a été célibataire sans la Bible, mais avant qu'il soit chrétien, il était sacerdotien aux pharisiens. Je ne sais plus quel était son rôle en tant que juif, mais pour acquérir ce rôle-là, tu devais être marié. Je sais que tu n'en as jamais entendu parler de ça, c'est quelqu'un qui me l'a dit une fois, et j'ai fait une recherche. C'est comme par exemple, si tu veux devenir prêtre, bah, tu peux pas te marier. Je crois que, pas prêtre, comment tu dis ça? Tu veux devenir curé, ouais, curé, je crois que tu peux pas te marier. Ou si tu veux devenir, par exemple, pasteur, à la plupart des assemblées aujourd'hui, il faut que tu sois marié. De la même manière, pour être pharisien, un truc comme ça, il fallait que tu sois marié. Donc c'est pour ça qu'on déduit que Paul était marié. Après, c'est la Bible ne dit pas ça. C'est des théologiens, des recherches qu'ils ont fait. Donc à voir, quoi. À voir. Mais dans tous les cas, il a refusé sa réputation. Je ne sais pas quelle réputation tu as aujourd'hui. Et je me souviens un jour, j'étais dans un culte à l'église. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé de ça. Il m'a dit, mon fils, donne-moi ta réputation. Parce que j'étais inquiet de ce que les gens vont penser. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous demande, ça paraît de la folie. Hein. Comme encore une fois, je parle encore de l'école. C'est de la folie aujourd'hui. Il y a des gens, ils sont 40 ans, 50 ans de ministère. Ils se disent, mais comment lui, il a même pas 10 ans de ministère, il ouvre une école, il a déjà des élèves. Et son école, elle est bénie et cartonne. C'est la faveur imméritée. Les derniers seront les premiers. Tout simplement. Il y a des choses que Dieu va te demander de faire, que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, mais plus tard, ils vont t'applaudir. Ils vont dire, ah bien, aujourd'hui tu vas être critiqué. Aujourd'hui, ils vont mal parler de ton dos. Mais quand ils vont voir les fruits, ils vont dire, waouh, bien, je vais être comme toi, je vais faire pareil que toi. Mais personne ne veut ta conséquence. On veut voir les fruits que tu as, mais on ne veut pas payer le prix que tu as payé dans les secrets. Amen. Des personnes simples. Amen, Seigneur. Et mon bro, Jonathan, la grâce et la paix. Non, c'est pas Jonathan, c'est Dadax. Mon artiste, les amis, préparez-vous. Il y a des nouveautés qui vont arriver. Cette année-là, l'année n'est pas finie. Cette année-là, il y a des choses puissantes qui vont arriver. Cette année-là, la gloire de Dieu va se manifester puissamment. Puissamment. Donc, j'ai envie de dire, princesse de Jésus, prince de Jésus, prépare-toi pour la gloire de Dieu cette année. Ce que tu n'as pas vu en un an, tu vas voir en un mois. Ce que tu n'as pas vu en un an, tu vas voir en un mois. Frère, le prix à payer dans le secret, c'est accepter d'être brisé. Accepter d'être brisé. Accepter de faire face à notre orgueil, accepter de faire face aux mensonges, accepter de faire face aux accusations, accepter que Dieu travaille notre cœur, accepter que nous mourrons à nous-mêmes. Cherchez la face de Dieu. Jésus a déjà payé le prix. Quand je parle de payer le prix, c'est de prioriser notre temps dans la présence de Dieu, prioriser le royaume. Tu vois, prioriser le royaume de Dieu. Dieu nous donne des instruments. Dieu, des fois, on demande des choses à Dieu. Dieu nous donne les choses devant nous. Et nous, on doute, on hésite. Amen. Amen. Et vraiment qu'on soit dans l'union, dans l'unité, ensemble, afin de manifester sa gloire. Alléluia, il est à la porte, nous savons ça. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que Dieu me dit qu'il va utiliser dans l'infirmerie, dans les hôpitaux, tu vois, quelqu'un qui travaille comme ça dans l'hôpital. Dieu va t'utiliser puissamment dans son travail. Quelqu'un qui a beaucoup prié pour les travails, être utilisé dans le travail, Dieu va t'utiliser puissamment dans le travail. Dieu va t'utiliser dans ton travail comme un instrument puissant pour guérir, pour ressusciter des morts. Dieu va t'utiliser, tu vas imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Parce que Dieu connaît tes démons dans le secret. L'Esprit de Dieu m'a poussé vraiment ici à encourager. Et moi, je ne vais vraiment pas rater la personne que Dieu veut parler aujourd'hui. Dieu me dit te dire, il va t'utiliser puissamment au nom de Jésus-Christ. Ne regarde pas toi, ne regarde pas ce que l'homme peut dire. Mais crois, Dieu veut t'utiliser grandement.
d'une manière surnaturelle. Rêve et rêve grand. Rêve grand, mon frère. Rêve grand, ma soeur. Ne laisse personne voler les rêves que Dieu a mis dans ton cœur. Si Dieu a dit, alors tu vas le vivre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu l'a dit, il va t'utiliser. La personne que je vois, elle a comme une robe bleue, bleu ciel. Vous voyez les robes d'infirmière là. Voilà. Ce live-là, il va être enregistré. Je vais le mettre sur mon YouTube. Il sera sur TikTok et il sera aussi sur YouTube. Parce que sur TikTok, on ne peut pas laisser enregistrer en direct. Mais je vais prendre ce direct-là, je le mettrai sur YouTube. J'ai une question sur la Bible. Elle est un peu longue, donc c'est ce que je peux monter. Est-ce que je peux monter? La personne a une question. Ok, ok mon frère, je vais essayer de répondre à ta question. Alléluia. Ah, il y a Bleu qui dit, je pense que c'est moi. L'Esprit de Dieu est à connecter, Bleu. Peut-être c'est pour toi que le Seigneur m'a dit de rentrer ce soir et de dire ces choses-là. En tout cas, continue de rêver, rêve grand, ne doute pas de l'appel de Dieu sur ta vie. Il va te pousser à t'utiliser puissamment dans le surnaturel, dans les connexions divines. Ok? Ne doute jamais de l'amour de Dieu dans ta vie, ma soeur. Tu t'appelles comment? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, mon ami, c'est quoi la question? En fait, c'était sur l'Ancien Testament. Parce que j'ai pas encore, j'ai commencé à lire Lévitique, je crois, ou Exode, je sais plus. Et c'était sur, bon, déjà, je suis chrétien. Amen. C'était sur, c'était sur l'esclavage. Ok, et c'est quoi que tu souhaites savoir? Bah, en fait, c'était parce que j'avais vu dans Genèse déjà que Dieu, il avait dit, enfin, prophétisé. Enfin, il avait dit à Attends vite Abraham que dans fait. le futur, Attends vite fait. oui, Regarde comme le Saint-Esprit, il localise, les amis. Regardez. Vous vous rappelez ce que j'ai dit quoi? Que je voyais quelqu'un quoi? Qui est infirmière et en bleu, que l'Esprit de Dieu allait l'utiliser. Regardez ici. Amen, je m'appelle Noémie, je suis infirmière. Et on n'était même pas dit sur le live. Il y a une chance sur combien que cette personne soit localisée. C'est par l'Esprit de Dieu. Ma soeur, Dieu m'a dit, il va t'utiliser puissamment. Impose les mains aux malades. Dieu va t'utiliser, il veut t'utiliser. Ne quitte pas ton travail. Dieu va t'utiliser là-bas. L'ennemi, il essaye de tout faire pour te éloigner de ce boulot. Mais c'est la volonté de Dieu que tu sois là-bas parce que tu as été un instrument puissant là-bas, au nom de Jésus-Christ. Ouais, mon frère, je t'en prie, désolé. du coup, je disais, et voilà. En fait, Dieu, il avait dit à Abraham que à un moment, et son peuple, il allait être réduit en esclavage ou quelque chose. Je sais pas si tu vois le verset. C'était dans Genèse 20, peut-être vers là à peu près. Oui, parce qu'à Je sais l'époque, pas si c'était tu vois. oui, oui, à l'époque, c'était normal. Il y a des périodes, il y a des périodes, c'était normal. Aujourd'hui, c'est plus normal, mais il y a des périodes, Ouais, c'était normal, ouais. Et c'est quoi, tu veux ouais, savoir? parce que ouais, justement, ma question c'était sur parce qu'en fait, étant donné que Dieu il a délivré le peuple hébreu, enfin de Moïse là, de l'esclavage Mhm. des, des bah, je me disais que s'il a délivré justement le peuple, c'est parce que l'esclavage c'était quelque chose de mauvais, non? Oui, mais je pense que Et du coup, c'était comme un travail, hein, je pense, et peut-être je me trompe, hein. À l'époque, c'était comme un travail, les personnes, ils étaient libres d'accepter ou de refuser, tu vois. Comme à peu près aujourd'hui, il y a il y a des personnes, des bonus, enfin, je sais pas, c'est des bonus, on appelle ça, ou c'est un mot trop cru, mais des personnes qui travaillent dans les maisons, des personnes qui font à manger, qui sont payées pour ça, tu vois. bah, j'avais vu que oui, il y avait des gens, par exemple, quand ils avaient une dette, ils pouvaient se vendre eux-mêmes pour rembourser Voilà. leur dette. Ils continuaient chez leur Mais patron. aussi, Ils se faisaient tuer aussi, l'oreille. il y avait des prisonniers de guerre, du coup, et ils étaient esclaves. Et eux, je pense pas qu'ils avaient le choix. Mm. Après, il y avait aussi, du coup, quand c'était un étranger, l'enfant de l'étranger, il était, enfin, pas automatiquement, mais il était considéré comme esclave aussi. Mhm. Oui, après, c'est bien de connaître tout ça, mais il faut revenir à l'essentiel. Parce qu'il y a certainement, il y a des choses on a du mal à comprendre. C'est vrai qu'on va avoir des réponses partout. La Bible donne des réponses, mais c'est bien de revenir au Christ, tu vois, parce que Jésus, il est mort à la croix pour tous les esclaves, pour les, tu vois, aujourd'hui, nous sommes esclaves du Christ, Paul le disait. Et c'est bien de chose d'être un esclave, tu vois, parce qu'on nous sommes devenus esclaves du Christ, parce que c'est notre choix.
C'est notre décision. Et, Mm. euh, et la Ce Bible, serait et la Bible, elle parle pour trois types de peuples. Elle parle pour le juif à travers la loi de Moïse. Donc pour nous, il n'y a plus en compte, ça fait plus partie pour nous. Elle parle avec les païens à travers la conscience et elle parle avec l'Église, qui est le Christ et l'amour. Donc aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est le Christ et l'amour, tu vois. Après, c'est toujours bien de voir le Christ dans le Saint-Testament. Si on lit le Saint-Testament, il faut que ça tire toujours à Jésus, tu vois. Mm. Du coup, la réponse serait plutôt comme que l'esclavage c'était quelque chose enfin en tout cas ce qui est sûr c'est que c'était pas l'esclavage comme par exemple comme avec les noirs, ça c'est sûr. Ce que je disais c'est l'esclavage c'était plutôt Mais en comme fait, un métier. ouais, ouais, je pense que c'est ça. Je veux pas me dire oui, c'est ça, être sûr à 100%, parce que c'est pas quelque chose que je me suis plongé. Moi, vraiment, ce que je me plonge, c'est sur le salut, c'est sur les guérisons, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a lu, donc après, c'est pour le peuple juif, Dieu travaille d'une manière qui ne concerne pas nous. Et il faut comprendre pourquoi Dieu travaille comme ça avec eux. Il faut comprendre leur caractère, comprendre leur cœur, comprendre le peuple, faire une étude sur le peuple, parce que je pense que ça se joue sur ça, Ok, ok. tu vois. Et d'ailleurs j'avais une autre question mais là ça n'a rien à voir. C'était j'avais vu en fait, une fois j'étais venu dans ton live et j'avais parlé aussi et je crois à ce moment-là tu m'avais passé enfin t'avais mis ton numéro dans le live pour que qu'on puisse se contacter pour être dans un groupe ou quelque chose comme ça, je sais plus c'est quoi. Ouais, c'est Et du coup, j'avais envoyé un groupe d'évangélisation, c'est parce que j'ai monté une école surnaturelle d'évangélisation. Donc tous les gens qui sont intéressés à participer, ils me donnent leur numéro et puis je leur mets dans ce groupe-là pour donner des stratégies d'évangélisation. des stratégies Oui, d'évangélisation. tout à fait. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui me demande, bonsoir Victor, tu as le don de prophétie. Mon frère, si on a le Saint-Esprit, on peut tous prophétiser. Après, si c'est un don, je sais pas, je pense que oui. Après, il faut juste qu'on soit accessible à laisser Dieu travailler dans notre vie afin de nous utiliser, tout simplement. Et tu m'as dit quoi, mon frère? J'ai oublié. Moi, j'ai oublié du coup. Je sais Des plus. stratégies d'évangélisation, tu parlais. Ah oui, voilà, c'est ça. Je savais pas qu'il y avait des stratégies parce que je savais que enfin Jésus nous encourage À à évangéliser. évangéliser. Mhm. Quand tu dis stratégie d'évangélisation, c'est des stratégies d'approche Oui, des stratégies pour évangéliser. d'approche, des stratégies, par exemple, moi, demain, je vais aller au Brésil, je vais prêcher pour 10 000 personnes. Quelle stratégie je dois mettre en place? Eh ben, je vais te donner des stratégies, comment tu vas faire une campagne d'évangélisation dans ton pays. Tu vas aller au Côte d'Ivoire, tu vas aller en Afrique, tu vas aller au Ghana. Ben, moi, je vais te montrer comment j'ai mis en place une méthodologie qui a fonctionné et que j'ai pu aller voir des orphelins, par exemple, quand j'ai prêché dans une boîte de nuit. Tu vois, comment aborder un musulman correctement, comment je vais activer le mystère des anges dans l'évangélisation, comment je vais avoir un cœur à cœur efficacement, qu'est-ce que je dois faire dans l'évangélisation, qu'est-ce que je dois pas faire. Tu vois, il y a plein de choses à savoir qui malheureusement qui me rendent triste. Des fois, quand je vais dans la rue, je vois des gens évangéliser, il y a plein d'évangélistes, mais peu de fruits, frère. La réalité, c'est ça. Je vois beaucoup d'évangélistes, mais peu qui portent des fruits. Et du coup, justement, je aide les gens, ces élèves-là, à travers les stratégies que j'ai apprises pendant 8 ans, à mettre ça en place afin d'avoir des résultats dans leur évangélisation, tout en dépendant du Saint-Esprit, bien sûr. Mais par exemple, imaginons je suis intéressé. Enfin oui, ça m'intéresse, mais enfin ça dépend c'est où. Mais c'est gratuit ou Non, c'est il faut facile. Il y payer? a trois, il y a trois, il y a trois méthodes. Donc, tu as la première, c'est la débutante. Dans la débutante, t'as deux modules. La première, c'est l'évangile, et la deuxième, c'est l'identité. Après, tu as t'as l'intermédiaire, donc les personnes qui sont entre les deux, qui ont l'habitude d'évangéliser mais qui veulent passer à notre niveau. Là, t'as la méthode, je crois que c'est surnaturel, et la méthode réseaux sociaux, je crois, faut que je vérifie. Et après, tu as l'autre, c'est euh, le- l'intermédiaire. Et la troisième, c'est avancée. Voilà. Donc l'avancée, c'est sur le cœur, c'est sur l'évangélisation de miracles, les guérisons, etc., etc., quoi. Donc, c'est pour tout le monde. Si tu viens de commencer à évangéliser, c'est pour toi. Si tu as déjà des années d'évangélisation aussi, ça va servir. Donc, c'est pour tout le monde. Ça va de 10 ans à 90 ans. Après moi j'ai jamais évangélisé. Enfin, ça dépend en fait qu'est-ce qu'on entend par évangéliser parce que j'ai déjà parlé de Jésus à mes amis, à des connaissances, mais jamais par exemple parler à voix haute dans le métro ou à des gens dans la rue, quelque chose comme ça.
Bah que écoute, t'as jamais fait. donne-moi, tu vas m'envoyer un message en privé et je vais te donner mes coordonnées puis je vais te mettre dans le groupe d'évangélisation si tu veux. D'accord, d'accord. Ok? Tout de suite, là? Oui, tu m'envoies dès que tu descends là, tu m'envoies sur DM. Tu m'envoies un DM. D'accord. Et juste une toute dernière question. Oui, C'était, est-ce que toi, tu parles en langue? oui, je parle en langue, je parle anglais, français, espagnol, italien, portugais, la Non, langue mais des je veux anges. dire, non, mais je veux dire, enfin, ah, ok, ok, pour la langue des anges, ok. Parce que, en fait, moi, justement, je suis en train d'étudier la question. Et du coup, bah, tu me dis, c'est ça. Mais du coup, quand j'ai lu de ce que j'ai compris, en tout cas, il y a, dans la Bible, il y a, entre guillemets, il y a deux types de parler en langue. Il y a il y en a un, c'est quand les apôtres, au moment de la Pentecôte, ils parlaient dans les langues, mais des langues, des langues, comment dire, qui étaient Oui, sur la terre, oui, les gens ils connaissaient. oui. Et il y a un autre parler en langue, que les gens ils appellent la langue des anges, c'est une langue, Pour euh, édifier, comment dire, comment? pour s'édifier. Oui, voilà, on comprend pas forcément, enfin pas du tout même. Enfin, sauf si on a l'interprétation, bien sûr. Mhm. C'est ça, non? C'est ça? Oui, c'est ça, les deux, le Saint-Esprit peut nous utiliser. Moi, je sais que je parle en langue, il y a des fois que tu vas parler en langue. Le don de langue, tu vois, c'est... Mais Paul parle que la langue, ça sert pour nous édifier, pour nous encourager. Ok, et pas forcément l'église. Oui, tu peux aussi, si tu sens de prier. En fait, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, en respectant, bien sûr, tu vois, les frères et sœurs à côté. Donc, au ciel, je pense que c'est un endroit où il y a la fête, où il y a la joie, où il y a la vie, tu vois. Donc, il n'y a pas d'endroit pour prier en langue. Si tu sens de prier en langue dans les toilettes, tu pries en langue dans les toilettes. Donc, tu es poussé en général par le Saint-Esprit quand tu pries en langue. Parce que moi, je prie pas encore en langue, du coup, et je sais pas. Parce que mon Hmm. père, je sais qu'il m'a dit qu'il fallait, lui, dans son église, il louait, il m'a dit louer Dieu. Et après, il y a je sais pas si c'est un pasteur ou, en tout cas, je sais qu'ils sont haut placés dans l'église, peut-être des anciens, et ils lui ont imposé les mains. Et après, suite à ça, à force de louer et tout, il a commencé à parler en langue. Et il y avait d'autres témoignages, comme quoi est-ce que quelqu'un il demandait tout le temps. Au bout d'un moment, à force de demander à Dieu, bah, Dieu il a fini par exaucer sa prière et tout. Amen. Exactement, mon frère, c'est ça. Plus t'as faim, plus t'as soif, l'Esprit de Dieu, il va te remplir. Plus tu as faim et soif, l'Esprit de Dieu te remplit. Ok, bah, c'était tout, hein, j'avais que Voilà, ça, quoi. il n'y a pas de problème, mon frère. Envoie-moi un message en DM et puis on parlera mieux, d'accord? D'accord, ça marche. Allez, à plus. Demeure béni. Allez. Amen. Les amis, ça fait plaisir d'être là. Donc, comme vous voyez que l'Esprit de Dieu connecte le jeune, il a des doutes, donc on essaie de répondre selon notre sagesse, mais la plus grande sagesse, elle vient du ciel. Donc, il y a des choses, on n'a pas toujours pas la réponse, mais on va laisser vraiment l'Esprit de Dieu agir et faire. Donc, je suis béni par cette sœur qui a eu cette parole d'encouragement dans son travail. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai parlé de château tout à l'heure, je me souviens pas avoir parlé de château. Même si tu m'as parlé de chanteur. Ah oui, de chanteur. Oui, 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 en effet. Oui, j'ai parlé de chanteur, en effet, Solano. Exactement. Exactement. Je peux monter, Plaido. Tu veux monter si tu es toujours là, mon frère? Je te fais monter, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Chanteur. Ouais, je voyais des gens que Dieu allait connecter avec les chantres, des gens réputés. Hoi Plim, good night. Hello. God bless you so much, Lian. Les amis, je suis allé en Angleterre. L'Angleterre, c'est un pays béni. Angleterre, it's blessing country. I love Angleterre. I love, I love you, city. What is the name, you city, Lian? Please, remember me, you city. I love you, city. It's beautiful city. La ville de ma cousine, elle est trop belle. Je suis allé à son mariage, les amis. C'était trop, trop beau. Déjà envoyé mon numéro. Génial, mon frère. Pardonnez-moi, des fois, j'ai pas le temps comme je m'occupe de l'école, je m'occupe des églises de maison, je m'occupe des évangélisations, les amis. Priez pour moi, vraiment, parce que c'est pas facile. Je suis à droite, à gauche. Et c'est pas évident de s'occuper dans une école, parce que tu dois former des élèves. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis souvent pris.
Mais amen, le Seigneur va me donner vraiment la bonne direction. Yes, Bourne, wow, yes, Bournemouth. I like Bournemouth, it's beautiful city. I'm come back, Lian. I'm come back in Jesus' name. Yes, I'm come back for the evangelize. Yes, hallelujah. For big evangelizing burnout. Hallelujah. I believe. Como vai, Nathan? How are you, Nathan? Abraço, Nathan. God bless you. Go, prophet. No. You're speaking English, prophet. Hallelujah. Amen. How are you doing? Big Bishop, this is my friend. Please follow my friend, Prophet James. He's big Archbishop in Paris. He's big prophesy. The man of God. No, Jesus Christ. I like this, my friend. Alléluia. Amen, les amis, je vous aime. Vraiment, ça fait plaisir de parler avec vous. En tout cas, c'est ça. Les œuvres de l'ennemi vont être défaites. À partir du moment où on accepte le but de Dieu dans notre vie, le but de Dieu dans notre vie, c'est qu'on le multiplions. Dá abraço em Nathan, em minha tia Lizzie, please, Lily. Alléluia. Gloire à Dieu, les amis. Le but de Dieu, c'est qu'on puisse nous multiplier à tout égard. Au nom de Jésus-Christ. Car il est fidèle en tout ce qu'il fait. Amen. Les amis, il est temps que nous nous équipons pour la dernière moisson. Avant de quitter, je vais prier pour les malades. Toi qui as une douleur quelque part. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier pour toi. Il y avait Céline tout à l'heure, elle avait mal à la main, au dos. Hier, j'ai prié pour elle. Son dos et son bras étaient mieux. Aujourd'hui, c'est sa main et son dos qui fait mal. On va prier au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, pour chaque frère et sœur qui est dans ce live. Seigneur, je prie pour toute douleur qui disparaît, toute maladie, quitte maintenant, ils ne reviennent plus jamais, Seigneur. Nous détruisons les œuvres de l'ennemi. Nous détruisons, Seigneur Jésus. Merci de nous remplir de ta foi. Merci de nous remplir de ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu. Je déclare ton onction libérée, Seigneur, sur ce live. Seigneur, bénis, Seigneur Jésus, chaque personne qui est là. Je déclare, Seigneur, que ta parole se concrétise, Seigneur. Ta parole arrive. Au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, que nous allons vivre en un mois ce que nous devons vivre en un an, Seigneur. Je déclare, Seigneur, mon Dieu, la croissance à tout égard, Seigneur. Professionnellement parlant, financièrement parlant, la santé, Seigneur, la santé mentale, la santé physique, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la guérison totale de chaque personne qui est derrière ce live. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. You receive, everybody? Right. You are good. Vous recevez? Amen. Amen, les amis. Les amis, je vous aime en Christ. La parole de connaissance qui devait arriver est arrivée. Je pense que tu as été encouragé. Moi-même, j'ai été encouragé. Et je vous dis, on se voit très bientôt. Peut-être demain, je vais revenir. Merci Céline, que Dieu continue à te bénir. Je reviens peut-être demain. Et pour mes élèves, je vais mettre une nouvelle vidéo ce soir sur la plateforme du dernier conférence que j'ai fait d'évangélisation, où il y a des très bonnes questions qui ont été posées et que j'ai répondu justement. Ça va vous encourager. Amen les amis, je vous aime. Et je vous dis peut-être à demain ou après-demain. On est ensemble. Merci.